Bonsoir à Casablanca. Bonsoir à Casablanca. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Père, nous te remercions, nous te rendons grâce pour cette merveilleuse journée ici dans cette ville, cette merveilleuse ville que tu nous as fait visiter aujourd'hui. Merci pour ta protection, merci pour la sortie et le retour. Merci Père parce que tu as veillé sur nos pas et tu nous as conduits jusqu'ici. Nous sommes reconnaissants maintenant, Père de gloire, cette soirée. Nous nous soumettons entre tes mains et nous prions, Père, que tu nous guides dans ce moment merveilleux que nous allons passer dans ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On fait comment? On continue, deuxième partie des questions-réponses, ou bien on regarde la parole? Honneur à Willy. Non, je n'ai aucune préférence. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde la parole. Ou bien des questions-réponses, ou bien. Mais il y a des questions intéressantes là-bas. Prenons s'il y en a quelques questions. Les questions qu'on t'envoie, oui. Tu leur réponds? Oui, d'une certaine façon. Ils suivent les réponses dans les enseignements ou bien de façon écrite. Regardons s'il y a des questions. Peut-être que tu pourras en répondre aussi. Hein. Alors, what question are we going to take now? Roger Boula, éclaircissement. Je crois qu'on a fini. On a répondu à celle-ci hier. Roger Boula. On prend une autre encore. Bossua. Accepté. Celui-ci c'est de Kinshasa. On a lu ça hier. Oui. Bonjour frère Junior, que Dieu vous bénisse. Frère, j'ai une préoccupation actuellement. Je sais que l'église est en plein jeûne de 40 jours, puis 7 jours et ensuite 3 jours pour se rafraîchir. Oh. J'aimerais savoir le processus du jeûne, frère, donc à quelle heure ça commence et à quelle heure cela s'arrête par jour. Je veux aussi, frère, recevoir ces rafraîchissements et savoir aussi si notre Seigneur Jésus a un message pour moi. Merci d'avance, que Dieu vous bénisse. Le jeûne n'a pas encore commencé. Donc, moi, j'attends l'indication. Ok, maintenant. Question. Bonjour, frère Junior. J'ai une question. Dans l'enseignement, comment devenir chrétien aujourd'hui, je ne comprends pas bien où tu parles de naître de nouveau lorsque Jésus dit à Nicodème dans Jean chapitre 3, verset 5. Verset 5. Jésus répondit en vérité. Oui. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Naître d'eau. Alors il a mis naître d'eau entre parenthèses. C'est quoi naître d'eau? S'il y a certains versets encore pour mieux m'éclaircir, merci que le Seigneur te bénisse. Donc il veut savoir ce que veut dire naître d'eau dans Jean chapitre 3. Le verset 5, ça c'est le frère Tchoukam Angelbert. Alors notre frère, on continue là. Bonjour mon frère, puisse notre Seigneur Jésus-Christ te donne courage et te remplir de son esprit pour toute ta mission. Qu'il te bénisse, mon frère, beaucoup de courage. Frère Angelbert, là c'est pas une question non plus. Une femme enceinte doit-elle faire les visites médicales? C'est terrible. Bonjour frère, dans la grâce de notre Seigneur Jésus, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'ai une question frère, dans l'évangile de Luc chapitre 16, je crois qu'on va prendre ces questions-là en parallèle. Jean chapitre 3 verset 5 maintenant, Luc chapitre 16 verset 22 à 23. Le pauvre, après sa mort, les anges l'ont pris et le riche est plutôt parti du côté contraire. Comment Dieu jugera-t-il encore? C'est le frère Angelbert de Bonabéry. Donc le frère veut savoir, ok, le riche est mort, il est allé du côté contraire du lieu où le pauvre, lui, il est allé. Il pose la question, comment Dieu jugera-t-il encore? Ben, est-ce que c'est un peu le jugement du Seigneur? Donc il veut parler du lieu de tourment. En fait, parce qu'il voit effectivement dans ces versets-là, il y a du tourment. Dans Luc chapitre 16, il est question de l'homme riche et de Lazare. Tu as trouvé le passage? Oui, je suis dessus. Allons-y voir, lisons.
Donc il a dit chapitre 22 et 23. Oui, verset 22 et 23 de Luc chapitre 16. Le pauvre mourut, Ouais. et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Oui, Le riche mourut aussi, Oui. et il fut enseveli. oui, Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare Oui. dans son sein. oui. Si on continue, on passe au 24. Oui, 24. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, Oui. car je souffre cruellement dans cette flamme. Oui, Abraham répondit, Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Mm. Maintenant, il est consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur teste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Ouais. Et Abraham lui dit, S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Voilà. Donc, il demande donc, si tel est le cas, s'il y a dans ces deux endroits où il y a le repos d'un côté et de l'autre côté la souffrance, comment Dieu jugerait-il encore? Parce que dans le dernier livre de la Bible, Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 10, on voit effectivement comment les gens vont ressusciter, les morts vont ressusciter, la mer va donner les morts qui s'y trouvent, le séjour des morts également, et tous seront jugés. En fait, sa surprise vient du fait que cet homme-ci souffre et l'autre est de repos. Il se pose la question, comment il va souffrir pour souffrir encore? C'est ce qu'on appelle en anglais waiting trial. Il y a déjà le lieu d'attente pour le jugement. Pour le chrétien, c'est le lieu de repos. Pour le non-chrétien, c'est le lieu de tourment. Donc, il est tourmenté en attendant le vrai tourment. Alors que le chrétien, lui, il est en repos en attendant le vrai repos. C'est ce qu'il en est. Donc, si vous le voulez bien, on peut voir la notion de l'église. Il y a une autre question, là, on va répondre Dieu voulant. Il y en a une série de questions. C'est toujours le frère Roger Boula, je crois très bien. Il y a des séries de questions qu'on va devoir voir Dieu voulant demain. Peut-on partager sur l'église concernant l'église pour que nos frères puissent entendre ce que c'est que l'église, ainsi de suite, qu'on voit toutes les ramifications de l'église, parce que c'est un thème qu'on utilise à travers aujourd'hui. L'église. Nous allons voir ce que c'est que qu'est-ce que l'église. Qu'est-ce que l'église? Si on s'amuse à poser la question aux personnes que nous avons au-devant de nous aujourd'hui, qu'est-ce que l'église? La majorité, sinon la totalité répondra, c'est le lieu de rassemblement où les gens invoquent le Seigneur. Pas vrai? Oui. Oui. Mais lorsqu'on va dans les Saintes Écritures, on est surpris que ça n'a rien à voir. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse attention par rapport à la définition désormais de tout ce que nous utilisons comme dans le langage spirituel. Parce que nous pouvons avoir notre conception en nous, alors que les Saintes Écritures disent le contraire. Donc nous allons voir dans la Bible l'appellation de l'église, où ça commence là à commencer, le pourquoi on parle de l'église, et puis voir les différentes ramifications, ou mieux les homonymes de l'église, que c'est ce que Dieu appelle par église. Et là maintenant, posons-nous la question. Si la définition de l'église, la conception de l'église selon les Écritures, par rapport au nôtre aujourd'hui, notre conception à nous, est faussée maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle sera notre position? Moi, personnellement, je vais suivre les Écritures. Tu vas suivre les Écritures? Si je m'aperçois Oui. que ce que j'ai connu de l'Église Oui. n'est pas ça, Oui. ben forcément que moi, je vais changer mon chemin. Ouais, dans ces cas, commençons donc par le commencement. Si on te demandait de définir Église, que dirais-tu de l'Église? Mais au travers de ce que j'ai connu, Oui. c'est un lieu de rassemblement. Oui. Je dirais même, éventuellement même, j'irais jusqu'à dire que c'est un bâtiment. Oui. Parce que dire un lieu, les gens pourraient dire, tiens, peut-être ça peut être chez soi. Oui. Et que très souvent, en tout cas la France,
même d'autres endroits que j'ai pu connaître. Oui. C'est un bâtiment, un lieu qui est spécifique à avoir vocation donc d'église. Oui. Et c'est là où se rassemblent donc Des fidèles pour prier. des fidèles pour prier. Et on découvre, quand c'est la première fois qu'on va dans ce lieu, Oui. on découvre qu'il y a une hiérarchie. Oui. Une hiérarchie, qu'il y a un responsable, Oui. et après c'est un système de hiérarchie comme dans une entreprise. Absolument. Alors maintenant, là, je pose la question. C'est vrai, on dit, le dimanche, quand tu quittes le matin de chez toi, tu vas où? À l'église. À l'église. Alors, la première mention de l'église, frère, c'est dans quel passage de l'écriture? Dans Matthieu 16. Non? Matthieu chapitre 16. Donc là, nous y allons. Donc, dans la Bible, la première fois que le mot église est mentionné, c'est dans le Matthieu chapitre 16. Il faut donc qu'on y va et on regarde ce que la Bible appelle par église là-bas. Et on va essayer de comprendre au fur et à mesure. Matthieu chapitre 16. Nous allons du verset 13 à 19. Verset 13 à 19. Matthieu chapitre 16. Verset 13 à 19. 13 à 19. Oui. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils se répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon, Pierre, répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et je les porte, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu liras sur la terre sera délié dans les cieux. Voilà. Donc, grosso modo, voilà pour la première fois la mention de l'église. Et la personne qui parle pour la première fois de l'église, c'est le Seigneur Jésus. Mais il parle de l'église à l'issue d'un questionnement qu'il a posé à ses disciples. Il dit: Que pensent des gens de moi? L'un dit d'une façon, l'autre de l'autre façon. Et il leur pose la question à eux: Mais vous alors, que dites-vous que je suis? Une seule personne a parlé, c'était l'apôtre Pierre. Il a dit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur Jésus a rétorqué que ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela. C'est-à-dire que ce n'est pas par une compréhension humaine, par une école biblique que tu as obtenu cette définition, cette révélation. Puis il dit: Non, et moi je t'ai dit que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le thème est bien prononcé. Il dit: c'est son église. Et à jamais dans la Bible, on ne verra nulle part parler de l'église, de son église à lui. Seul Jésus appelle cela son église aujourd'hui, depuis sa mise en place. Et là, on est frappé par l'utilisation de ce terme-là par les pasteurs aujourd'hui. Il peut être dit: sort de mon église. Donc son église, effectivement, c'est un bâtiment. On peut voir exactement comme les entreprises des plaques, des plaques publicitaires. On appelle église des tels et on met la flèche pour indiquer là où ça se trouve. Des gens font des publicités en disant que venez à l'église le dimanche, en disant, vous pouvez appeler l'église, le standard de l'église, en donnant l'adresse pour indiquer l'église. Et par conséquent, avec cette connotation, donc l'église symbolise donc un lieu. Alors là maintenant, prenons cette définition et essayons de comprendre donc ce que le Seigneur Jésus dit. Ici, ça peut sembler la même chose. Jésus dit: Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Là, on se doit de parler donc si l'église est un lieu. Où est-ce que Jésus a bâti? Parce qu'il a dit: c'est lui qui bâtit. Il dit: je bâtirai mon église sur pierre, et la porte du séjour de monde ne prévaudront point contre elle. Alors, quelle est là l'église que le Seigneur a bâtie sur la terre? Est-ce qu'on voit une église physiquement, un lieu où il a bâti sur l'apôtre Pierre? Que non. Alors, la question c'est: qu'est-ce qu'il a d'appeler par église?
La deuxième mention de l'église se trouve dans le Matthieu chapitre 18 que nous avons tous devant nous. Chapitre 18 de Matthieu. Dans le chapitre 18 de Matthieu, à partir du verset 15 encore, jusqu'au verset 19. Ça, c'est la deuxième mention. Et là maintenant, les deux passages que nous allons lire maintenant, c'est les deux seules définitions. C'est les deux seules définitions de l'église dans la Bible. Le chapitre 15, il a parlé de son église. Dans le chapitre 18, on va voir encore la terminologie église apparaître. Et ce sont ces deux définitions et connotations de l'église qui se trouvent dans toute la Bible par la suite. Wow. Et c'est seulement cela. Donc, lisons d'abord, prenons connaissance de cela. Oui. Matthieu 18, versets 15 à 19. Oui. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Oui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Oui. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. On peut s'arrêter là. Donc ici, on a parlé de la résolution de conflits en milieu croyant. Il dit, si tu as quelque chose contre quelqu'un, va seul à seul et essaie de régler la situation. Et là, si tu parviens à régler la situation, c'est bon. Si tu ne parviens pas, prends 2 ou 3 personnes avec toi pour aller rencontrer la situation, la personne pour pouvoir essayer de régler la situation. Et il dit, si cette personne-là, c'est ton adversaire avec qui tu ou ton frère avec qui tu as des conflits, n'écoute pas, et il dit maintenant, il faut le dire à l'église. Donc, on va le dire à l'église. Et si on s'arrêtait là, on pourrait croire peut-être que c'est vrai, il faut attendre dimanche, aller à l'église et le dire publiquement. Là maintenant, il dit, s'il refuse d'écouter l'église, donc on va comprendre que l'église parle. Le verset 17 dit, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Donc l'église, on doit parler à l'église. Là, il dit, si on s'arrêtait ici, on pourrait comprendre que l'église c'est un lieu où on peut venir se confesser, dire quelque chose pour que les autres écoutent. Mais le volet suivant dit, et s'il refuse aussi d'écouter l'église. Tu as vu ça? Et s'il refuse d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Donc l'église parle. Ça commence à poser problème là maintenant. Donc supposons qu'on ait des problèmes. Après avoir résolu, voici notre lieu de rassemblement. Si par tous les autres moyens diplomatiques qu'on a eu à poser, ça ne donne pas, on se tourne vers le mur maintenant. C'est ça? Et mon frère, on se tourne vers le mur maintenant, on dit, ah, notre frère il veut pas, il veut non, pas. Mais moi, dans le premier passage qu'on a lu là, oui. Chapitre 16, 13 à 19, oui. En lisant Pierre, tu seras... Si tu viens, je bâtirai mon église. Oui, moi j'ai tout de suite compris, mais j'ai quand même eu un doute après par la suite. Oui. Je me suis dit, ok, en fait l'église c'est des personnes. C'est des personnes. C'est des personnes qui sont en soi une, oui. Puisque là il dit je vais bâtir mon église. Il va bâtir son église sur Pierre. Sur Pierre, oui. Donc je me suis dit, ok, là comme c'est peut-être le démarrage de son église, oui. Il y a une personne qui est concernée. Oui. Et quand on lit là dans le chapitre 18, donc ce deuxième passage, oui. Là je comprends qu'il y a plusieurs personnes, mais voilà. Plusieurs, c'est-à-dire au-delà de 3-4 personnes, puisque dans les différentes étapes qu'il propose, il dit essaie de régler le problème toi seul. Oui. Si tu n'y arrives pas, prends 2 ou 3 personnes. Oui. Donc déjà on est à 4 personnes à oui. peu près. Voilà. Et sinon, parle-en à l'église. Oui. Donc ça veut dire que là, dans l'exemple oui. qui est présenté, on est sur une église qui représente 6-7 personnes minimum. Là maintenant ça pose problème avec la définition que tu as donnée de l'église. Parce que là le problème se trouve. La définition que tu as donnée dès l'entrée de notre enseignement. Ah, comme quoi c'était un bâtiment? C'était un bâtiment. Ça pose problème. Et qu'est-ce que tu as dit alors? Moi, ce que je comprends, alors, moi, à mon sens, oui. Quand on part dans le principe qu'une église c'est un bâtiment, oui. Je prends moi le cas du fait de vivre en France, oui. Tout de suite on pense à un bâtiment. Oui. Parce que, en fait, c'est universel. Comme vous le savez,
toute ville a une église catholique. Absolument. Et quand on parle d'église, forcément, on parle de bâtiments. Oui. Des bâtiments qui sont très grands et très imposants. Oui. Et il faut même savoir que il y a très longtemps, dès que dans un village, dans une petite ville, enfin, dès que il pouvait y avoir un problème de guerre, par exemple, tout de suite, on disait aux gens, allez tous vous réfugier dans l'église du village. Dans l'église du village. Donc, ayant cette culture, quand on parle d'église, moi je découvre l'église évangélique, je me retrouve dans un bâtiment et j'ai le responsable qui dit bienvenue dans mon église, il n'y a rien qui me choque. Puisque la culture est déjà là. Amen. Bon, maintenant, il faut qu'on déconstruise cela parce que le but c'est de déconstruire cette mentalité. Amen. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on doit faire des dieux doit être de l'écriture. Si ce n'est pas de l'écriture, c'est forcément de l'ennemi. Maintenant, dès l'entame, Jésus a posé une question aux disciples. Une personne a répondu, il a dit, ce n'est pas toi, tu ne l'as pas eu par connaissance, livresque, mais c'est par révélation. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Et il dit, tu es pied sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc il vient de dire clairement que, comme tu as reçu la révélation, l'église dont je vais bâtir est bâtie sur la révélation de qui je suis. D'accord? C'est ce qui est écrit. Alors maintenant, faisons un pas loin dans Actes des Apôtres, là, Actes des Apôtres, donc après le livre des Jean. Courage, courage, courage. C'est vrai que la journée n'a pas été facile. Actes des Apôtres, chapitre 20. Avant de plus tard venir dans Éphésiens. Actes des Apôtres, chapitre 20. Actes des Apôtres, chapitre 20. Verset 19, c'est long. Verset 17 à 29. 17 à 29. Actes des Apôtres, chapitre 20, oui. Verset 17 à 29. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitent les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera, seulement de ville en ville. L'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, car si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Stop. Donc on dit prenez garde à vous. Il s'adresse là aux anciens en disant prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Le but de vous avoir établi évêque, c'est pour paître. Il ne dit pas l'église de Paul. Il ne dit pas notre église. Il dit l'église du Seigneur. Puis il dit quelque chose à l'issue de cette phrase-là. Il dit l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc l'église est rachetée par le sang de Jésus. On voit mal un bâtiment est en train d'être racheté par le sang de Jésus.
L'apôtre Paul en réalité nous dit ici que l'église est celle-là pour qui Jésus a versé son sang. Il dit, prenez garde à tout le troupeau que le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur. Donc, il y a des responsables, des évêques qui ont été établis sur un groupe appelé église et ils sont censés paître, c'est-à-dire nourrir, ainsi de suite, surveiller ce groupe-là. Et il appelle ce groupe-là comme ceux dont le Seigneur est allé à la croix pour eux. Donc, en réalité, l'église, c'est un groupe de personnes. L'église, d'après la Bible, c'est un groupe de personnes, sans entrer déjà dans l'étymologie, parce que entrant dans l'étymologie même du mot église, ça réglerait les problèmes dès le départ. C'est un peu comme le baptême. Lorsqu'on définit le mot baptême, à cet instant-là, ça règle le problème de ce qu'on appelle aspersion, et ainsi de suite. Il n'y a plus d'ambiguïté. Lorsqu'on dit baptême, ça veut dire immerger. On dit baptême, ça veut dire immerger. Ce sera un non-sens de dire baptême par aspersion, parce qu'on n'image pas quelque chose en aspersion. Ça n'a pas de sens. On ne dit pas baptême par immersion. C'est encore une tautologie, parce qu'on ne peut pas immerger quelque chose en l'immergeant. Soit tu l'immerges, soit tu ne l'immerges pas. Alors de la même façon, l'église, le mot église vient de deux mots grecs, ecclesia, c'est-à-dire que ceux qui sont appelés hors d'eux. Ceux qui sont appelés hors d'eux. C'est ça le mot église. Hors d'eux. Hors d'eux. Par exemple, vous pouvez être dans un quartier et on dit qu'il y a l'état d'urgence ici. On dit sortez, cette zone-là est déclarée comme zone militaire. Il faut que les gens y sortent de cette zone. Donc quand ils sortent dans ces flux-là, sortir hors de ce système, de ce groupe, de cet endroit, on dit ils sont appelés hors de ecclésia. Donc l'assemblée qui s'est réunie hors de ceux qui sont appelés hors d'un système. Et en fait, le Seigneur Jésus est venu pour que les gens sortent du système du monde pour se lier à lui. On les appelle donc ecclésia, donc l'église. Alors tous ceux là qui ont fait alliance avec le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ font partie de cette ecclésia. Nous pouvons noter 1 Corinthiens chapitre 12. Comme nous notons 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13 à 22 déjà. Et c'est plein, hein, c'est plein. On peut lire dans Actes des Apôtres comment l'église était en paix, comment l'église était persécutée, comment Saul ravageait l'église. Et il a pris des autorisations de la part des seigneurs sacrificateurs pour aller à Damas lier tous ceux qui invoquaient le nom du Seigneur. En disant que l'église était dans la persécution. Puis on dit l'église était dans la paix dans toute la Judée. À un moment donné, on dit que l'apôtre Paul et Silas, envoyés par le Saint-Esprit descendu, et il fut accompagné par l'église. Donc l'église les a accompagnés. Donc nulle part dans les Écritures, nulle part, il n'y a aucun verset qui utilise la terminologie église pour symboliser un bâtiment. Nulle part. L'église dans la Bible ne se réfère pas à un bâtiment ni à un lieu, mais plutôt aux êtres dont le Seigneur s'est acquis de son propre sang. Après avoir lu 1 Corinthiens 12, on va regarder Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Je crois que c'est mieux qu'on y commence. Dans Éphésiens chapitre 5, avant 1 Corinthiens chapitre 12. C'est quelque chose qui cloche là. Quelque chose qui me vient à l'esprit. Oui. Crache le morceau. Quand il arrive, je pense que vous êtes tous dans l'information que régulièrement, si c'est pas une fois par an minimum, c'est voire des fois même plus, on découvre des comportements de prêtres, oui, pédophiles, etc. Oui. Et je sais même pas si personne n'a réagi. Et je crois que c'est l'un des seuls moments où ils respectent la parole, oui. Puisque les journalistes, en fait, dès qu'on parle de ces événements-là, oui, ils vont dire l'Église est dans une tourmente. Et c'est le seul moment exact. où ils ne font pas référence comme un bâtiment. Au bâtiment. Absolument. L'Église. Oui. Donc c'est plutôt la symbologie quand ils sous-entendent l'Église à tel problème. Justement. Et là, ça ne peut pas être le bâtiment qui a le problème. Mais toi, tu es vigilant. Hein? Mais jusque-là, tu ne les as pas échappés quand même de toute façon. Éphésiens chapitre 5, verset 22 et suivant. Éphésiens, c'est toujours aux environs de 1 Corinthiens, après 1 Corinthiens, là, 2 Corinthiens. Donc, chapitre 5. Oui, verset 22 jusqu'à 25, 28. Hein. 25 ou 28 22 à 28. Allons-y. Femmes, soyez soumises
à vos maris, Hmm. comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Stoppons là-bas. Ici, on prend mot pour mot référence à l'homme et la femme et on symbolise Christ et l'Église. Et par conséquent, dans cette comparaison, l'homme est comparé à Christ et la femme est comparée à l'Église. C'est clair que dans les mathématiques, je ne sais pas si en mathématiques vous en avez fait, en mathématiques, on ne peut pas prendre la patate pour comparer le macabo. Parce que si on dit Christ, Église, l'homme et la femme ne peut pas être un objet. Voilà. Ça veut dire que la femme symbolise l'Église et l'homme symbolise Christ. Et on dit ici, Christ est le chef de l'Église. L'homme est le chef de la femme, Christ est le chef de l'Église. Toute association qui va combattre ces genres de versets, ou bien en disant que l'homme et la femme sont égaux, il y a un problème. À jamais l'Église ne se comparerait à Christ, en disant que l'Église et Christ sont égaux. Non. Christ est son chef. De la même façon, l'homme ne sera jamais, au grand jamais, l'égal de la femme. Maintenant, ici, il dit, Christ est le chef de l'Église. Alors maintenant, si ça avait été un bâtiment, à chaque fois, il faut qu'on s'arrête pour poser la question. Si ça avait été un bâtiment, donc Jésus serait le chef d'un bâtiment, donc Jésus-Christ, notre Seigneur, serait-il le chef d'un bâtiment? Le gratte-ciel, la tour 101 à Singapour, ou bien les tours jumelles de New York qui ont été détruites, il serait le chef de ce bâtiment-là, ou bien l'église Saint-Pierre qu'ils appellent là-bas à Rome? Non, il n'est pas le chef d'un débris. Il dit, Christ est le chef de l'église. Puis le verset continue en disant que Christ est le chef de l'église qui est son corps. Donc d'après ici, le verset 23, la partie A et B règle le problème. Définissent l'église comme étant le corps de Christ. Là, c'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Christ est le chef de l'église, virgule, qui est son corps. Qui ici est mis pour l'église. Donc l'église, d'après cette phrase, est le corps de Christ. Christ est le chef de l'église qui est son corps. Donc d'après la définition, l'église est le corps de Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ n'a pas de corps bâtiment. N'a pas de, ça, c'est pas le bâtiment, c'est pas le corps de Christ. Puis on dit, et c'est pas fini. Donc dans cette phrase, on dit, Christ est le chef de l'église est le corps de Christ, et Christ est le sauveur de l'église. Ça veut dire que la mort du Seigneur Jésus à la croix, c'était à cause de l'église. Alors on voit encore une fois de plus mal Christ en train d'aller mourir pour un bâtiment. C'est vraiment que c'est vrai qu'il était un charpentier, mais il aurait dû construire ça de ses propres mains, pas mourir pour elle, pas vrai? Voilà. Alors Christ est le chef de l'église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'église est soumise à Christ, donc l'église c'est une personne, est soumise à Christ, les femmes aussi doivent, pas peuvent, doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donc le mari a la dernière décision devant la femme. Ça c'est un bon verset pour toi, non? Peut-être moins bon pour Flora. Voilà, mais voilà. Verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Le verset 25, il faut de plus dire que Christ est mort pour l'église. Donc on voit encore une fois de plus Christ en train de mourir pour un bâtiment. Afin de la sanctifier. Donc le but de sa mort, c'est la sanctifier. La aimé pour l'église. La sanctifier par la parole. Donc l'église est sanctifiée par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui. Donc finalement, cette église-ci lui sera présentée devant lui. Pas un bâtiment bien mis avec la peinture à huile. Non. Il dit paraître devant lui cette église. Et ce que nous remarquons ici, c'est que l'église est au singulier. Depuis, quand il a dit dans Matthieu chapitre 16, il a dit, je bâtirai mon église. Plus de 30 ans plus tard, on écrit ici en disant que cette église-là, glorieuse, sera présentée devant lui sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Donc nous comprenons que l'église, d'après la définition biblique, en lisant ceci, et dans Romains 1 Corinthiens chapitre 12, comme vous avez noté là, verset 13 à 18, la Bible déclame l'église comme étant l'ensemble de tous ceux dont là qui sont baptisés de son esprit immergé.
Donc du début jusqu'à la fin, tout cela donc forme le corps de Christ. Donc l'autre nom de l'église, c'est corps de Christ. Et il n'y a pas de corps de Christ qui est le bâtiment. L'autre nom de l'église, c'est le corps de Christ. Le corps de Christ. L'église, c'est le corps de Christ. Voilà la référence que nous venons de lire ici, dans 1 Corinthiens 12, verset 13 et suivant, et dans Éphésiens. L'église, c'est le corps de Christ. C'est-à-dire l'ensemble des personnes pour qui il est allé à la croix. Dans le verset 22 et 23 d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 1, versets 22 et 23, la même définition est encore dite là-bas. Il est dit dans le verset, dans Éphésiens chapitre 1 cette fois-ci, je crois que tu ferais mieux de lire aussi pour bien saisir cela, oui. Éphésiens chapitre 1, versets 22 et 23. Éphésiens. Oui. Oui, chapitre 1, oui. Oui. Versets 22 et 23. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Donc Jésus est le chef suprême de l'Église, oui. Qui est son corps. Donc l'Église est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Voilà. Alors, on récapitule. L'Église dont la Bible parle ici, c'est l'ensemble de ceux pour qui Christ est allé à la croix. C'est-à-dire, depuis les premiers croyants de la Bible, dont on connaît les premiers croyants de la Bible, jusqu'à ce qu'ils reviennent. Cherchez ceux pour qui il est mort. Tous ceux qui vont croire en lui et sont joints dans ce corps par son esprit sont appelés dans l'Église, dans la totalité, dans sa globalité. C'est appelé l'Église. Maintenant, le deuxième volet, parce que dans le livre de Matthieu chapitre 18 tout à l'heure, on a dit lorsqu'il y avait des sujets différents, si ça ne se résout pas au premier cours ni au deuxième cours, on le dit à l'Église. Ici, il s'agit de l'Église locale, c'est-à-dire quoi? Les croyants. Peu de personnes. Oui, peu de personnes. Pourtant, l'église dont Jésus parle, je bâtirai mon église, il parle de la globalité de tous les croyants de tous les siècles jusqu'à ce qui revient. Donc, l'ensemble de ces croyants-là, c'est appelé par l'église. Il n'y a qu'une seule église sur toute la planète. Absolument. Donc, il y a une seule église sur toute la planète, et pas seulement sur toute la planète. Parce que là où nous parlons maintenant, les croyants qui ont écrit cette Bible-ci ne sont plus vivants. Mais ils font partie intégrale de cette église-là. Il a tout mis sous ses pieds. Oui. Qu'est-ce qu'il a mis sous ses pieds? Enfin, c'est parce que j'ai pris le verset, je vous sens fatigué, c'est pour ça que j'ai dû couper là-bas. On dit, Dieu a soumis toutes choses sous les pieds de Christ. Et il a désigné Jésus comme étant le chef suprême de l'église qui est son corps. Donc, en lisant depuis le verset 1, on parle de la suprématie du Seigneur. À partir du verset 20, on va parler de la résurrection et la puissance dont il a utilisé pour ressusciter Jésus d'entre les morts. Alors, on récapitule en avançant. L'église n'est pas un bâtiment ni un lieu. Et par conséquent, tout endroit sur la planète où on écrit déjà Église 2, dès le départ, c'est déjà faux. Mais moi, je pense beaucoup à Francis, parce qu'il a été bien placé pour le vivre. Mais j'imagine quand même que quand on est dans une église, dans un bâtiment, oui. Et alors le pire c'est quand on est pasteur, oui. On est censé avoir quand même, je pense, un minimum de connaissances. Oui. Est-ce qu'on percute à ça? Oui. Est-ce qu'on le sait, mais on se voile la face? Ou est-ce que finalement les trois quarts n'ont pas forcément percuté parce qu'ils pensent qu'ils sont dans le vrai? Voilà, bonne question. Je crois qu'il est vivant. Il est présent au milieu de nous. Il ferait mieux de répondre là dedans. Tout à fait. De manière générale, lorsque on parle d'église, dans les différentes dénominations, on a toujours eu, je préfère parler ainsi dans le passé, à faire référence que l'église était le corps de Christ. Ce n'est pas un bâtiment. Oui. Ça, c'était le langage officiel. Oui. Mais dans les faits, concrètement, c'était totalement contraire. Parce qu'on disait une chose, mais on agissait contrairement à la chose. Parce que
parler de ça, il y a des implications qui vont avec. Je pense qu'effectivement, on aura le temps de revenir sur les implications du fait que l'Église, c'est le corps de Christ. Comment elle vit, comment elle se développe, comment elle se manifeste. Mais dans les faits, tel que l'Église aujourd'hui est définie, bâtie dans la conscience de ceux qui se réclament d'être de Christ et qui appartiennent à cette dénomination-là, le langage officiel, comme je disais, c'est oui, l'Église, c'est le corps de Christ, c'est l'ensemble des croyants, mais dans les faits, c'est toujours fixé, focalisé comme étant un lieu de rassemblement, un bâtiment spécifique qu'on a appelé dans d'aucuns la maison de Dieu, etc., etc. Donc en fait, on est voilé. Là, ça me pose un problème. Parce que ceux de la Bible ne faisaient pas erreur dans l'utilisation de ce terme. Ceux de la Bible qui étaient des prédicateurs comme nous autres aujourd'hui. D'où vient-il que à 100%, les prédicateurs d'aujourd'hui font fausse route en employant ce terme-là et dans la faisabilité? Moi, je pense que c'est un héritage. Un héritage. C'est-à-dire que, par exemple, à l'époque de Francis, même s'il se pose la question, comme le plus ancien au-dessus de lui, par exemple, la hiérarchie. Il va lui sortir une explication qui n'est pas forcément... Pour justifier le faux. Qui n'est pas forcément, pas forcément vrai. Donc du coup, admettons que Francis reste dans ce truc, et puis celui qui aura expliqué ça à Francis, parce que peut-être que... J'imagine. Il répète comme ça. Mais je n'ai pas été dans ce milieu, donc moi c'est que par supposition ce que je dis. Mais je pense que c'est un peu une question d'habitude. Comme souvent, je sais pas, pourquoi tu manges et des fois on mange pas parce qu'on a faim, parce que c'est une habitude. Je pense que, même si c'est pas du tout comparable, mais je pense que c'est une habitude dans ces propos-là, dans cette interprétation de l'Église. Mais en tout cas, moi personnellement, certes je ne connais pas la parole, je suis en train de la découvrir, mais moi jusqu'à maintenant, c'est fort, hein. J'ai toujours cru que l'Église était un bâtiment, et il est vrai que pour le moment, je n'ai vu personne prêcher qu'est-ce qu'est l'Église. Il faut qu'on prêche, pas pour autant. Il faut qu'on prêche. Et là, permets-moi de poser une question, parce que Francis est notre cobaye, quoi. Puisqu'il y a été, il était pasteur là-bas. On lui pose la question. Il faut qu'il assume. Alors, la question que je pose maintenant, c'est que dit des gens qui disent que comprendre ça n'est pas l'important, c'est pas ce qui est important là-bas? Est-ce que c'est normal cette déclaration? Parce que d'autres diraient, c'est pas important, qu'on ait appelé ça église, c'est pas important. Oui, c'est une question qui a eu à être déjà posée chaque fois que, effectivement, surtout à la période où mes yeux commençaient à clairement s'ouvrir par rapport à ça et que j'avais décidé de quitter, c'était, mais nous lisons bien quelque chose, mais concrètement, est-ce que nous faisons? Et effectivement, le mot qui sortait, mais est-ce que c'est important? Le plus important, c'est que les gens soient sauvés. Ce n'est pas tant la forme qui compte, ce n'est pas le plus important. Et on allait plus loin que ça en disant, mais ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que nous sommes là, ça fait 40 ans que nous sommes là. On est comme donc, ça. Vous voulez nous... Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que Dieu n'était pas avec nous? Est-ce que Dieu n'est pas avec nous? Si on est là, surtout, je prends encore bien le contexte qui est le nôtre ici au Maroc. Il faut savoir que la nation marocaine est islamique et que la religion d'État, c'est l'islam, et que entre guillemets, j'appelle ça comme ça, parce que c'était vraiment le cas, le christianisme ou la religion chrétienne est toléré pour les étrangers. Et pour pouvoir effectivement évoluer en tant que institution ecclésiastique, entre guillemets, c'est encore bien, il faut avoir une autorisation de trucs, et parfois même la police surveille ce que vous prêchez. Vous ne devez pas prêcher un certain nombre de choses, prêcher contre l'islam, vous ne pouvez pas prêcher contre le roi, il y a un certain, et la police surveille ça. Et donc le fait que la dénomination par exemple, dans laquelle j'étais est restée pendant des années sans autorisation, bien que le gouvernement marocain était conscient et savait qu'on était là, nous a donc fait penser que nous étions sous la protection de Dieu, et que si Dieu n'avait pas voulu, pourquoi est-ce que depuis ça n'a pas été cassé? Et puis je me rappelle en 2012,
on a eu enfin la reconnaissance officielle de la part de l'État. Oui. Et cela n'a fait que confirmer que Dieu était avec nous. Oui. Donc, ce sont toutes ces données-là Oui. que les gens ont qui les assurent que Ils sont dans le vrai. ils sont dans le vrai. Que si c'était faux, pourquoi est-ce que le Seigneur permet qu'on continue à exister jusqu'à ce jour sous cette forme? Oui. Donc là n'est pas le problème. Alors maintenant, répondons-leur avec certaines interrogations. Est-ce que les témoins de Jéhovah sont biblistes avec Dieu? Que non. Que non. Est-ce que l'Église catholique est bibliste avec Dieu? Que non. Tous prennent de temps en temps des passages de la Bible, sont institués dans des pays en règle et réussissent et fructifient s'il n'y a pas d'implantation dans le monde comme l'Église catholique. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu est d'accord avec elle. Donc sur cette base-là, c'est faussé. Mais le Seigneur Jésus dit dans sa parole que celui-là seul qui fait la volonté de son Père, qui est dans celui qui est son frère et qui est son sacerdoce, on appelle chrétien celui qui fait la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est de façon expresse écrite dans les Saintes Écritures. Si donc quelqu'un rejette la volonté de Dieu telle que c'est écrit, comment pourra-t-il s'appeler disciple du Seigneur Jésus en faisant quelque chose qui est contraire à ce que le même Jésus dit étant écrit? Donc ça, ce sont des questions qu'on pourra se poser. Maintenant, l'autre question que je pose maintenant par rapport à cela, c'est quelle est la responsabilité de quiconque comprend maintenant qu'ils sont de faire fausse route malgré qu'ils aient fait 50 ans, 60 ans? Qu'est-ce qu'ils devraient faire pour prendre par rapport à la parole? Je crois que les choses sont assez simples. Chaque fois que, et nous le voyons d'ailleurs dans le livre d'Apocalypse, lorsque le Seigneur interpelle les différentes églises, quand il donne un message, il y a une phrase souvent qui revient, et surtout pour l'église de Laodicée, répentez-vous, répentez-vous. Donc ça commence par une repentance. Donc reconnaître déjà premièrement qu'on s'est trompé jusque-là et être simplement, quand on dit repentance, ça veut dire changer de voie. Donc ça veut dire se détourner de cette voie-là et repartir vers la source, vers le bon. Donc accepter de remettre tout en question ce qu'on a fait. J'avais lu l'histoire d'un pasteur qui avait bâti sa dénomination et il avait multiplié les églises dans les différentes villes. Il était à plus de 20 jusqu'au jour où il a reçu, d'après son témoignage, la visite du Seigneur qui lui a dit qu'en fait il avait bâti des boucs. Des boucs. Jusqu'à présent c'était des boucs. Il était scandalisé parce que ça faisait des années, une trentaine d'années qu'il était dans son ministère. Mais il était persuadé, il a dit, mais Seigneur, comment est-ce que j'ai bâti des boucs? Qu'est-ce que ça veut dire? Des boucs? Oui, vous êtes rebelle à moi parce que vous avez bâti des boucs. Et j'ai dit que tout ce que tu as fait là, c'est pour toi. Moi, je ne suis pas glorifié par ces choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu l'humilité d'aller devant l'assemblée, reconnaître que tout ce que j'ai fait depuis 20 ans, c'était pour moi. On était dans l'erreur. À partir de maintenant, on ferme tous les bâtiments, on casse tout. On revient au standard de la biblique. C'est-à-dire, les églises, les frères se rassemblaient dans les maisons. Donc, on repart dans ces choses-là. Ça va coûter ce que ça va nous coûter, mais il faut qu'on ait cette humilité. Et c'était un témoignage qui m'avait, moi, effectivement, à l'époque aussi percuté énormément. En le temps, dans ce moment-là, tu étais dans les dénominations. J'étais dans la dénomination en question où j'étais pasteur. Et donc, ça, c'était quelque chose qui m'avait marqué. Et ça a été le premier témoignage parce que à ce moment-là, je militais effectivement pour que, ayant découvert de plus en plus la vérité, je me disais, mais qu'est-ce qu'on est en train de foutre? Mais à ce moment-là, il est bon de revenir au standard biblique. Quel que soit le prix que ça va nous coûter, revenons au standard biblique. Et donc, à l'époque, c'était même ce témoignage que j'avais envoyé à ceux avec qui nous dirigeons à l'époque. Pour dire, mais tenez, il y a un pasteur courageux qui l'a fait. Donc, ça veut dire que c'est faisable. Encore que nous, on n'avait qu'un seul lieu. Donc, il n'y a pas trop de casse. Il n'y a pas encore trop de casse. On n'est pas encore des millions, on est encore seulement une centaine. Donc, ça veut dire que c'est encore rattrapable. C'est encore, même si c'est vrai qu'une bonne partie va se barrer, ce n'est pas le plus important. Nous recherchons à faire la volonté du Seigneur. Et donc, j'avais proposé, j'avais envoyé déjà ce message-là à l'époque. Et
effectivement, à l'époque, les trucs ont dit oui, il faut aller petit à petit, c'est pas le plus important. Et donc, ça posait déjà énormément de choses. Donc, par rapport à la question que tu poses, frère, c'est très simple. Je pense qu'il faut être prêt à revenir, à remettre tout en question et passer tout au peine fin pour voir si ce que nous avions cru jusque-là était vrai. Et si ce n'était pas vrai, ben, c'est repenti et aller au pied du Seigneur pour s'attendre à lui. Et c'est ça. Là, ça me pose encore une autre question. Est-ce que le Seigneur peut envoyer quelqu'un et que cette personne fonctionne de façon indéfiniment dans les erreurs comme ça sans le corriger? Ou mieux encore, qui les dirige? Quel est l'esprit qui les... Parce que Jésus nous a dit dans la parole que quand l'esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et quand on a vu le Saint-Esprit venir à l'œuvre, il les a conduits dans la vérité. Quant à ce qu'il y avait de la loi, de la grâce, ainsi de suite, il a mis tout au clair. Comment se fait-il que l'esprit qui les dirige aujourd'hui les conduit plutôt dans l'erreur? C'est le diable. Si c'est le diable, alors ça veut dire qu'il prêche le nom de Jésus en servant le diable. C'est le diable. C'est exactement comme le joueur de foot. Alors, je connais toujours sur ce sport qui, avant de rentrer sur un terrain, il y en a certains qui font des signes de croix. Qui font le signe de croix. Oui. Alors certes, nous, on sait que c'est pas bon le signe de croix, oui. mais en tout état de cause, ils mettent en valeur Jésus. Oui. Alors que ces gens-là font déjà un métier qui n'est pas du tout biblique, on va dire. Oui. Et en plus de ça, je ne rajoute pas... des sacrifices et des alliances qui tissent dans les ténèbres. Exactement. Amen. Donc, à mon sens, c'est le diable. Alors après, on peut dire, oui, mais il parle quand même de la parole. Oui, effectivement. Oui. Mais on sait que le diable est très vicieux. Oui. Et je pense que pourquoi, dans ces cas-là, on pourrait le dire, mais dans ces cas-là, pourquoi le diable laisse faire des églises, des bâtiments? Parce que ça a son avantage. On pourrait se poser cette question, puisque logiquement, il est censé combattre la parole de Dieu. Oui. Donc, mais moi, je suis quasiment certain, et c'était un peu une révélation quand le frère Francis a expliqué que même la police garde un œil sur les églises. C'est terrible. C'est simplement pourquoi? Pour que le diable liste les gens qui vont vers la parole de Dieu. Oui. Et finalement, les persécute. À la main sur eux. Oui. Il a la main sur eux. Oui. Et on pourrait même encore se poser une autre question, puisqu'on est en train de s'apercevoir que c'est pas Dieu qui est derrière ça. Oui. On pourrait dire, mais comment ça se fait que des églises peuvent être propriétaires de leur local? Absolument. Parce que dans certains pays, il y a des églises qui valent des millions. Et qui sont même en bourse, même d'autres encore. Absolument. Qui pèsent dans des bourses, dans des pétroles. Et donc, on pourrait aussi se poser cette question. Et moi, je pense que c'est aussi une manière de maintenir l'existence de l'Église. C'est-à-dire que la plupart des responsables de ces églises dont ils sont propriétaires, c'est encore pire que de louer un local, finalement, ils vont tellement être attachés à ce lieu qu'ils vont dire non, je ne peux pas le détruire. Absolument. C'est pas possible. Et encore plus si ce bâtiment est encore à crédit. Oui. Donc là, ils vont encore plus s'y attacher. Et pour moi, ça peut être que vrai, parce que moi, je vois quand même certains investissements, ne serait-ce que des demi-millions d'euros. Et déjà, la banque accepte de prêter de l'argent à une association, parce que je rappelle que c'est sous forme d'association que ces rassemblements, on va dire, existent. Et moi j'ai une question. Si effectivement tous ces lieux, comme le témoignage de Francis qui disait qu'il y avait un pasteur qui avait détruit toutes ces églises, parce qu'il y en avait une vingtaine, très bien, on détruit donc le lieu de rassemblement. Comment fait-on? Parce qu'il faut quand même rester dans la parole de Dieu. La réponse se trouve dans la Bible. Et malheureusement, et je suis bien placé pour l'avoir vécu, si on n'a pas d'église, eh bien on se perd. Et on retourne dans le monde. Donc, il faut quand même
se maintenir dans la parole, et c'est pas facile quand on est jeune, dans la parole, hein, pas en âge, bien sûr. Et moi, pour l'avoir vécu, il n'y a que de cette manière-là qu'on peut rester accroché à Dieu. En fait, c'est parce que tu n'avais pas d'autre manière quand tu as servi normalement. Puis, faute du vrai, le faux est plus pour vrai. Et comme on s'y est habitué, si on parvient à nous enlever cela, on est sévré. Oui, frère. Et pour pousser la question, parce que à l'époque, c'était les craintes qui faisaient que beaucoup de personnes disaient, oui, c'est vrai ce qu'on dit, c'est vrai ce que les Écritures disent, mais comment allons-nous faire? Nous sommes 200, nous sommes 300, nous sommes 400. Comment donc faire? Comment se réunir? Et je prends encore le cas spécifique du pays dans lequel nous sommes, sachant que un certain nombre quand on est un peu nombreux dans un appartement, ça attire déjà l'attention, et que les gens sont les voisins peuvent appeler la police. Donc la question qu'on me posait souvent, mais d'accord, ok, on veut bien repartir d'un tout, mais comment on fait? Nous sommes 300, nous sommes 400, qu'est-ce qu'on fait? Et vous dites ça, c'est trop facile de le dire. Même dans les Écritures, on dit que lorsque Pierre a prêché pour la première fois, il y avait 3000 trucs, ils se retrouvaient tous les jours au temple. Vous voulez dire que le temple n'est pas de Dieu, alors que les gens, ils étaient quand même trop mal. Comment ils faisaient pour vivre la parole? Pourquoi est-ce qu'ils se retrouvaient dans le temple? Autant de questions que les gens se posaient pour savoir. Mais pourtant, les réponses sont claires dans les Saintes Écritures, lorsqu'on y revient. Alors maintenant, je crois qu'on a pas le temps. Je vais parler en citant les Saintes Écritures. Dans la première prédication de Actes des Apôtres chapitre 2, effectivement, comme il a déjà mentionné, dans Actes chapitre 2, à l'issue de la première prédication, il y en a presque 3000 personnes en un seul jour qui se sont converties. Ils n'ont eu jamais de problème. La Bible déclare à partir du verset 40, 41 et 42 qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans les fractions de pain, dans les prières, et ils allaient chaque jour dans le temple et ils se réunissaient dans les maisons. Dès la naissance de l'Église, il n'y a jamais eu besoin d'une quelconque contribution pour trouver un lieu. Donc ça veut dire que la problématique des lieux de rassemblement ne se posait pas, c'était automatiquement inhérent à la vie de l'Église. C'est-à-dire, chaque chrétien savait effectivement que son habitation est pour le Seigneur et les frères s'y rassemblent. Parce que dès son vivant, sur la terre, Jésus leur avait dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu. Le vrai problème maintenant, c'est au niveau des nombres. C'est-à-dire que les gens ont soif de nombre, mais en toile de fond se trouve la cupidité. Le besoin d'avoir le grand nombre pour pouvoir à tout prix cerner les fonds et les finances qui y entrent. C'est donc pour cela qu'ils se déclarent comme des associations. Sachant que ce sont les associations, ils peuvent brasser de l'argent. Non, en réalité, ce n'est même pas tellement le souci des âmes qui y sont. Ce n'est pas tellement le souci. C'est le nombre sachant que si on est 400, si chacun donne seulement 10 euros, on va se retrouver avec 4000 euros en une seule séance. Mais s'il est disséminé comme ça, ces personnes-là, 2 dans un quartier, autre là-bas, et la peur de ne pas avoir les finances sous la main, on a peur de perdre ces sous-là. Mais lorsqu'on va dans la Bible, il n'est pas question des offrandes des fidèles dans la Bible. Il est question de présenter des personnes qui sont prêtes pour le Seigneur. Et lorsqu'on pense, on va sur cette base-là, on commence à chercher la volonté du Seigneur pour pouvoir marcher. Or, lorsqu'on cherche à protéger notre porte-monnaie, on va passer partout en disant que tous les moyens sont bons pour servir les chrétiens. Mais lorsqu'on va vers le Seigneur, on va voir que le Seigneur a déjà tracé tout dans les Saintes Écritures. Dans la Bible, donc, il y a 2 temples sur la terre. Il y a 2 temples sur la terre. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait le temple de Jérusalem. C'est le seul où Dieu agréait les prières. Parce que là, il avait donné des instructions claires que c'est là où se faisait résider son nom. Et c'était régularisé pour les Juifs, les rituels et les cultes devaient être régularisés d'une certaine façon en offrant des sacrifices dont nous avons vu la dernière fois, le mouton, le bouc, et ainsi de suite. Donc il y avait des sacrificateurs qui devaient servir à cet effet. Et ça touche de l'autre côté de l'église, comment servir dans l'église, quels sont les postes, et ainsi de suite, qui doit faire quoi, et comment ça va se résoudre dans le cadre de l'église. Alors, les sacrificateurs, ils travaillaient parce qu'ils avaient été désignés par Dieu, secondés par les Lévites, qui avaient été effectivement désignés par Dieu. Donc la régulation des cultes était d'ordre de Dieu. Le lieu de l'emplacement, le style, la forme du temple, les différents rideaux, les différents emplacements sont désignés par Dieu. C'est Dieu qui a désigné le premier temple. Dans la nouvelle alliance maintenant, il ne se trouve plus de temples sur la terre en dehors des chrétiens.
Allons-y dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens, le chapitre 3. Courage. Courage. 1 Corinthiens chapitre 3. Les versets 16 et 17. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 et 17. Vous y êtes? 16 et 17. Et 17, oui. Ouais. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Voilà, donc nous ici, on dit de façon exprès que vous êtes le temple de Dieu. Or, à cet instant, il a décrit comme ça, les Juifs sont censés avoir un temple, un lieu de rassemblement. Mais ici, il dit aux êtres humains qui se trouvent sur la terre, il ne savent pas que vous êtes, il ne dit pas, ne savent pas que vous avez un temple où il allait prier. Il dit plutôt que ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu. Continuons. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Habite. Donc l'Esprit, et curieusement, on vient chez les pasteurs aujourd'hui, il dit, on vient chez voici la maison de Dieu, Dieu habite ici. Oh, Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. C'est ce que la Bible déclare dans Actes des Apôtres. Après ça, on va aller dans Actes des Apôtres. Dans Actes des Apôtres, chapitre 17, où il dit de façon littérale, dit, Dieu n'habite point dans les maisons faites de main d'homme. Or, il dit ici que l'Esprit de Dieu habite en vous. Oui, que vous avez reçu de lui et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Actes des Apôtres, chapitre 17, oui. Actes des Apôtres, le chapitre 17. À partir du verset 20, prenons-y. Alors, car tu nous fais entendre des choses étranges. Oui. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Oui. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Oui. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Oui. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription. À un Dieu inconnu. Oui. Ce que vous rêverez sans connaître. Sans le connaître. C'est ce que je vous annonce. Oui. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Alors maintenant, cette parole, cette déclaration des disciples du Seigneur Jésus qui devrait régler le problème. Donc aujourd'hui on dit, voici le temple, nous construisons le temple, c'est pour Dieu, c'est la maison de Dieu ici. Dieu lui dit non, c'est pas sa maison, parce qu'il n'habite pas dans la maison faite de main d'homme. Il n'est pas servi par le main d'homme. Donc vous voyez, la révérence qu'on a donnée à des maisons, dit à maison de prière, où on entre avec un certain respect, on a conditionné des gens comme ça à croire que c'est la maison de Dieu, on ne fait pas le désordre là-bas. Et là, tu as donné un exemple que pendant la guerre, les gens avaient pour objectif, même les militaires, quand ils entrent subitement dans une... Ouais, par réflexe, ils coiffent les chapeaux, ils cachent les fusils rapidement pour laisser prosterner. Parce qu'on les a conditionnés que là, c'est la maison de Dieu. Or là, il va finir là, regarder un chrétien en route, persécuter le chrétien. Voici effectivement le temple de Dieu qu'il a détruit. S'il met le feu de l'autre côté sur ce bâtiment, ce n'est pas le temple de Dieu. Le temple de Dieu, c'est celui-ci qu'il a persécuté. Parce que dans 1 Corinthiens 13, 3 là, on a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Donc d'un côté, on dit que c'est l'homme qui est le temple de Dieu. De l'autre côté, on rejette clairement que le bâtiment que l'homme a construit n'est pas le temple de Dieu. Dans la même Bible. Et donc là, ça devait nous faire pousser et poser le problème. Alors, on voit beaucoup de personnes qui sont oppressées dans des familles, que ce n'est pas quelque chose de cette nationalité, c'est de façon universelle. Chaque pasteur, en réalité, veut extérioriser sa gloire pour montrer qu'il a construit son empire. Et par conséquent, lance avec le nom de Dieu en disant que Dieu m'a donné une vision de bâtir une salle de 500 places, d'autres 15 000 places, parce qu'il veut voir le monde. Il désire voir le monde. Mais là, il présente le nom de Dieu, que c'est Dieu qui a dit. Dieu, dans la Bible, dit que ce temple fait de main d'homme, ce n'est pas lui. On sait là-bas. Dieu veut les cœurs des hommes. Et le cœur des hommes, tous ceux qui veulent
que le Seigneur prenne leur cœur en main pour les utiliser, se soumettre aux Saintes Écritures. C'est pour cela que les Saintes Écritures ont été données, afin qu'on y voit les modèles. Donc, en résumé, encore une fois, plus à la deuxième partie, il n'y a pas de temple sur la terre actuellement en dehors des chrétiens. Il n'y en a nulle part. Ni chez les Juifs, ni chez les païens. Seul le temple du Saint-Esprit se trouve actuellement sur la terre et elle est appelée l'Église. Amen. Voilà. Une question, bon, ça peut ne pas être répondu maintenant, c'est juste pour que ça puisse être répondu à la prochaine rencontre que nous aurons. Oui. Cela me fait, lorsque tu parles de ça, du temple, nous rappelons que au temps où Salomon, au roi d'Israël, bâtit ce temple, il le consacre à l'Éternel. Absolument. Ce qui a été d'ailleurs fait même au tabernacle, à la construction du tabernacle, consacré. C'est-à-dire mis à part pour Dieu, pour le service de Dieu. Avec tout ce que cela peut avoir comme connotation même spirituelle. Parce que c'était là-bas que c'était l'objet de dévotion des Juifs, c'était là-bas qu'ils allaient pour faire les sacrifices. Et cela avait un impact sur leur vie spirituelle. Exact. Et sur leur vie même au quotidien. Est-ce que donc maintenant, le fait que des personnes, des hommes, consacrent un lieu qu'ils appellent temple, mettant le nom de Dieu là-dedans. Je ne parle pas de ceux qui mettent qui sèment des trucs en bas, des fétiches en bas. Moi, je parle même de ceux qui est sérieux. Qui est sérieux. Est-ce que le fait de bâtir ce temple-là, le consacrant comme en se basant sur Salomon, comme si c'était Dieu, est-ce que effectivement les personnes qui y vont ne sont pas, qui ne veulent pas, sous la domination de l'esprit en vérité qui a inspiré de faire la chose. Exactement. Et qui fait en sorte que les gens sont donc voilés et vivent une certaine vie. Exactement. Et là, tu as raison. Et je crois que dans un des enseignements sur Bamba, j'en ai parlé dans l'autel, quelque chose, j'ai parlé de l'autel dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. J'ai parlé des actions de grâce, puis de l'autel. Parce qu'aujourd'hui, chaque bâtiment a un autel. Il y a l'endroit où on passe, on dit passer la chair, là où le pasteur prêche. Et c'est tellement sacré au point où on dit, c'est pas n'importe qui se tient à l'autel. C'est pas n'importe qui se tient à cet endroit-là. Quand tu as n'importe quoi, viens pleurer à l'autel. Mais ça n'a rien de voir avec la Bible. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Les prédicateurs, eux, ils savent cela. Alors, comme tu as de le dire, si quelqu'un construit un lieu en disant, oh, nous consacrons cela, ils le font de façon officielle en prenant référence pour Salomon. Or, nous voyons effectivement que Salomon, effectivement, est inspiré par le Saint-Esprit parce que c'est Dieu qui donne l'ordre de le faire. Et la Bible déclare dans le livre d'Hébreux, chapitre 6, chapitre 3, la Bible déclare que cette chose disposée de cette manière-là, on célèbre un culte, image des choses célestes. Parce que Moïse, le tabernacle avait été fait d'après une réplique qui a été présentée à Moïse. Et plus tard, le temple de Salomon était une inspiration également divine. Parce que d'après le modèle, le temple qui se trouve au ciel. Là maintenant, quelqu'un va bâtir ce qu'ils appellent temple sur la terre. Il bâtit selon quel modèle? Parce qu'on doit faire une image des choses célestes. Or, le temps d'image est effectivement passé. Le temps d'image est effectivement passé. Nous sommes dans le temps de la réalité. Et le temps de la réalité, c'est le temps de l'esprit où on adore Dieu en esprit et en vérité. On n'a pas besoin de représentations imaginaires. Là, Jésus dit, règle le problème. Il dit, parce que la femme juive samaritaine lui posait des questions, il dit, vous dites qu'on adore Dieu à Jérusalem. Et là, les Juifs avaient raison. Parce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament que tout Juif, tous les enfants doivent monter à Jérusalem 3 fois par an devant Dieu à Jérusalem. Comme si Dieu était stéréotypé, était fixé à un lieu. Et nous savons très bien qu'il s'étend dans tous les lieux ne peuvent même pas le contenir. Mais là, il avait donné exprès aux Juifs de se tourner à Jérusalem. Là, cette femme dit à Jésus, vous les Juifs, vous dites, on adore Dieu à Jérusalem. Alors que nos pères à nous disent, c'est sur cette montagne. Il dit, femme, écoute-moi très gentiment, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Donc, en fait, sur cette base-là, les Juifs avaient raison. Parce que Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Mais il lui a dit, l'heure vient et elle est déjà venue où ce ne sera ni à Jérusalem, un lieu, ni sur la montagne, un autre lieu, qu'il faut adorer le Père. Parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Or, le Juif, il fallait forcément en priant se tourner vers Jérusalem, comme les musulmans le font aujourd'hui pour la Mecque. Il fallait se tourner du côté de Jérusalem. Parce qu'en fait, c'était dit dans le livre de Salomon, comme il a dit à l'inauguration. Il a dit, quand le peuple-ci, qui invoque ton nom, vont te désobéir et qui seront amenés captifs dans un pays. Si dans leur pays de captivité, ils se tournent, ils reviennent à eux-mêmes, se répandent et se tournent en priant vers Jérusalem. Donc, ils savaient effectivement qu'il fallait se tourner vers
vers Jérusalem. Adresse à toi la prière, souviens-toi à partir de ton trône à les exaucer. Par conséquent, les Juifs, on voit effectivement comment Daniel l'a fait dans Daniel chapitre 9, en se tournant vers Jérusalem, vers sa fenêtre vers Jérusalem, priant, et Dieu l'a exaucé. Maintenant, nous n'avons pas de lieu à se tourner pour aller, parce que Dieu se trouve en nous, par le Saint-Esprit, et nous l'invoquons, nous pouvons prier Dieu sans avoir ouvert la bouche. Donc l'heure, effectivement, est l'heure de l'esprit. Et cette dispensation, si l'esprit n'habite pas dans aucun endroit en dehors du corps humain. Là, nous trouvons dans la Genèse, nous voyons petit à petit comment il y aura un lieu appelé Bethel, un lieu appelé Bathsheba, un lieu appelé à tel endroit Mahanaïm, selon les spots de révélation du Seigneur. Mais dans ces derniers temps-ci, Dieu s'est fait chair et a révélé maintenant qui désire habiter dans le cœur humain. C'est ça dont il est question. Mais ce qui est curieux, c'est que les gens disant qu'ils ont l'esprit, portent l'esprit, ils arrivent quelque part, ils s'asseyent, ils disent que nous sommes venus dans la maison de Dieu, alors que c'est son corps qui est la maison de Dieu. Donc il y a une révolution à faire. Amen. Et cette révolution-là va nous pousser à prendre beaucoup de décisions qui risquera de pousser l'autre à ne pas nous comprendre. Parce qu'on est habitué dans la fausseté. Et là, ça veut dire que le langage tel que je m'en vais à l'église doit changer, parce que ce n'est pas biblique et c'est faux, parce que tu ne peux pas aller à l'église. Parce que l'église, ce sont les êtres humains. L'église n'est pas un lieu. Donc, est-ce qu'on peut commencer à cultiver dans cela? Est-ce qu'on peut cultiver cela? Ça veut dire que s'habituer à ne plus dire je m'en vais à l'église, parce que ça n'a pas de sens. Puisque, ayant compris que l'église n'est pas un lieu, il n'y a plus de lieu à aller. Oui. Alors moi, personnellement, je peux peut-être faire l'erreur, par réflexe. Oui. Mais, au fur et à mesure, ça va finir. Oui. Ah oui. Ouais. Ah oui. J'ai hésité encore de me dire, bon, est-ce qu'il ne faut pas que je continue quand même d'aller un peu à l'église pour les enfants, parce que voilà, quand on n'a pas la connaissance, c'est compliqué d'emmener ses enfants vers la parole de Dieu, parce qu'on peut lire, mais si on n'est pas capable de leur expliquer, voilà, exactement. Et c'est essentiellement là, on va dire, la question. C'est-à-dire de décider, moi, pour ma famille, de ne plus aller dans une église, parce que forcément, le fond n'est pas bon. Ça, il n'y a pas de problème. Mais la seule chose, on va dire, l'inquiétude que j'ai, c'est voilà, ok, maintenant, il faut que j'arrive quand même à maintenir ma famille dans la parole de Dieu. On va lire ce que Dieu dit. C'est surtout pas ma femme qui m'inquiète, c'est surtout pour mes enfants. On va lire 3 passages de l'Écriture maintenant qui vont régler cette question. D'accord? Premier passage, c'est tout dans le livre des Proverbes. Proverbes, chapitre 1, les versets 8 et 9. Le deuxième passage va se retrouver dans le livre d'Amos. Luc? Non. Le premier passage, c'est dans Proverbes, chapitre 1, versets 8 et 9. Deuxième passage, dans le livre d'Amos, chapitre 5, versets 4 à 5. Voilà. Et le troisième passage se retrouvera dans 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 18. On va lire dans cet ordre-là. Comme ça, on va voir ce que Dieu fait. Parce qu'en réalité, la rupture avec le passé, c'est souvent difficile. Quand quelqu'un a grandi quelque part, comme on le dit, ton nombril a été enterré quelque part, tu as du mal à t'en séparer parce que tu es habitué à ces lieux. Mais pourtant, il faut s'en détacher quand même de toutes les façons. Proverbe chapitre 1, qu'est-ce que ça dit? Proverbe, donc, chapitre 1, verset 8 et 9. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Donc, ça veut dire que le papa et la maman ont des responsabilités devant l'enfant à lui donner cette couronne-là. Ça veut dire que tu vas devoir veiller d'abord sur toi-même. Veiller sur ce que j'ai. Donc, ça veut dire que toi-même, tu vas d'abord lire pour pouvoir leur prodiguer le conseil qu'il est nécessaire. Vous n'allez pas rejeter cette responsabilité sur les pasteurs. Parce qu'on n'a pas dit ici que écoute mon fils l'instruction de ton pasteur. On a dit écoute l'instruction de ton père. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je crois qu'aujourd'hui nous étions en pleine ville de Casablanca là. On a vu une jeune fille qui est entrée dans la boutique où nous étions. Tu as vu comment cette jeune fille était, cette petite enfant, après 8 ans, était habillée avec le matelot, cette culotte là. Qui lui a acheté cette culotte? C'est sa maman, pas vrai? Donc voilà l'enseignement que sa maman lui donne. La jeune fille va grandir comme ça. À l'âge de 18 ans, quand elle va au marché, elle va aller acheter les culottes telles que la maman lui donnait depuis l'enfance.
Or, de la même façon, si un enfant, une jeune fille est comme ça et que sa maman lui prodigue le conseil en la couvrant, quand elle va grandir, elle aura même ce même goût-là. Parce qu'elle est habituée à se couvrir comme ça. Si elle s'expose comme ça sera vraiment bizarre avec elle. Donc ici, c'est donc ces choses-ci, ne comprenant pas cela, que les gens ont formé dans les dénominations, ce qu'ils appellent l'école du dimanche, l'écodim. Où lorsqu'on vient, on envoie l'enfant à l'écodim pour que les responsables de l'école du dimanche puissent s'occuper. Dieu n'a pas donné, il n'y a pas cette tâche-là dans la Bible, ça ne se trouve pas. Les responsabilités, même à l'école, même dans l'école séculière, l'éducation nationale dit clairement que l'éducation, la plus grande éducation est faite par les parents. C'est aux parents de veiller sur les enfants à la maison. Ça veut dire que même si on enseigne les théories déjà à l'école et ces choses-là, à la maison, il faut déconstruire. Parce qu'avant d'envoyer l'enfant à l'école, l'enfant passe beaucoup plus de temps normalement à la maison, avant d'avoir l'âge d'aller à l'école. Il faut d'abord faire asseoir la crainte de Dieu dans le cœur de l'enfant. Les préparer. Et dans votre continent en plus, il faut le faire, ce travail le plus rapidement possible. Enseigner aux enfants que oui, il y a la crainte de Dieu. Il y a un Dieu qui va juger. Quand ces choses sont entrées en premier lieu dans le cœur de l'enfant, à l'école, lorsqu'on va dire n'importe quoi, ça va choquer, entrechoquer avec ce qu'il a déjà reçu. Mais si le cœur de l'enfant est vierge, on le met à la maison, tu auras double tâche. La tâche de l'obéissance de l'enfant vis-à-vis de toi. Et quand les maîtres mettent quelque chose dans la tête des enfants, ils préfèrent désobéir à son parent et suivre ce que le maître dit. C'est terrible. Donc si le maître dit 1 plus 1 c'est 3, et à la maison tu essaies de dire c'est 2, c'est toi que l'enfant va tasser au fou parce que le maître est censé connaître tout. Voilà le premier passage, c'est l'enseignement du père, de la mère et l'instruction de son père que l'enfant va recevoir. Le deuxième passage, c'est dans le livre d'Amos, je crois bien ce qui est donné. Luc. Non, Amos. Ah, Amos. Amos, c'est le livre des prophètes. Amos, chapitre 5. Oui. Amos, chapitre 5. Après Joël, tu ouvres Joël un peu. Oui, verset 4 et 5, qu'est-ce que ça dit? Alors, car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Oui. Cherchez-moi et vous vivrez. Oui. Ne cherchez pas Bethel. Oui. N'allez pas à Gilgal. Oui. Ne passez pas à Beersheba. Oui. Car Gilgal sera captif et Bethel anéanti. Verset 6. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Oui. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne la dévore sans personne à Bethel pour l'éternel. Voilà. Maintenant, Bethel, Gilgal, Beersheba et tous les autres sont des noms, des lieux où Dieu s'est manifesté. C'est le nom des lieux. Parce que Bethel, en langue hébraïque, veut dire la maison des dieux. Gilgal, c'est l'endroit dans le lieu de Josué, là où il roulé la pierre par-dessus. Beersheba, c'est le puits du serment. Alors, nous voyons que ce sont des lieux de manifestations sporadiques du Seigneur où il s'est révélé en des époques différentes. Et là, on commence à comprendre que, et dans le livre de Jérémie, il va le dire, allez regarder la place qui m'était consacrée à le voir comment j'ai traité cet endroit-là. Parce que les gens, là où Dieu s'est manifesté, les gens avaient une certaine dévotion là-bas. Ils aimaient cet endroit parce que Dieu s'est manifesté là-bas. Dieu leur dit, en fait, ce n'est pas le lieu qu'il faut chercher. Il dit dans ce verset 4-là, il dit, cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas le lieu. Comprends un peu, n'est-ce pas? Donc, à cette Bethel, tu peux remplacer par église de l'Emmaus, église de Toulon, n'importe quoi, église de catholiques, voilà. Donc, il dit, ne cherchez pas ça, cherchez Dieu. Donc, en clair, ce qu'il faut faire, c'est, si tu rompes là-bas, comme on va voir dans le dernier passage là, si tu rompes la relation là-bas, Dieu va conduire. Allons-y rapidement. Dans 2 Corinthiens maintenant. 2 Corinthians chapter 6. 2 Corinthians chapter 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Verset 14-18. Ouais. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Oui. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Oui. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Oui. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Oui. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Voilà.
car nous sommes le temple du Dieu vivant. Vous voyez, comme donc, Dieu. nous venons de voir encore ici, une fois de plus, ici, il dit quel rapport il y a entre le temple des dieux et les idoles. Subitement, il commence à poser des questions, mais quel est le rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu. Alors maintenant, l'idolâtrie ici, c'est l'affront justement à la souveraineté de Dieu, parce que là, l'idolâtrie va à l'encontre du Seigneur. L'idolâtrie, ça veut dire que toute dévotion que tu mets à la place de Dieu, parce que notre adoration est censée donner à Dieu. Le but pour lequel Dieu vient habiter dans notre cœur, c'est pour que nous le servons en esprit. Et il voit effectivement que dans notre cœur, nous avons d'autres désirs, nous servons d'autres choses autres que lui. Et nous plaçons en plein là l'idolâtrie dans notre temple, dans le temple qui est le temple du Seigneur. Il pose donc la question, à quoi y a-t-il entre Christ et Bélial? Les ténèbres et la lumière, le fidèle et l'infidèle. Celui qui est fidèle à la parole de Dieu est fidèle à la parole de Dieu. Celui qui est infidèle, quel rapport y a-t-il entre les deux? Puis il pose la question, il dit, car le temple de Dieu est comment? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Oui. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Oui. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Oui, verset 17. Pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Oui. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Donc ça veut dire que ça ne souffre d'aucune ambiguïté. La peur du fait que en sortant, j'ai peur que pour mes enfants, comment ils veulent maintenant la parole. Dieu dit, n'ayez pas peur, séparez-vous, dit le Seigneur, et je vous accueillerai. Donc il faut d'abord se séparer. Tu ne peux pas rester dans la boue en disant que il ne faut pas corrompre trop rapidement pour cela. Il faut se séparer. Parce qu'il a dit qu'il faut se séparer. Ne touchez pas ce qui est impur. Parce que si tu restes avec eux, tu vas participer à leur mauvaise œuvre. Tu vas participer à leur cupidité. Tu vas voir comment la parole va dire une chose, ils vont dire le contraire. Ils vont prendre la parole, tordre la parole pour avoir de l'argent, faire la cupidité. Et quand ils vont dire Amen, tu seras obligé de dire Amen ou bien vivre dans l'hypocrisie. Parce qu'ils vont te saluer. Si tu dis bonjour, tu participes à leur mauvaise œuvre, dit la Bible. Qu'est-ce que Dieu dit? Séparez-vous, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Dieu. Amen. Et maintenant, la Bible révèle plus loin dans le livre des Jean au chapitre 10 qu'aucune des brebis du Seigneur ne doit s'égarer. Il les connaît. Il dit aucune ne s'égarera. Donc il ne faut pas avoir la peur de se séparer et se perdre d'après la parole. Lorsque tu vas en mission, après ta mission, tu fais quand même le rapport de mission. Tu fais un rapport par rapport à la mission. Et tu y prends soin parce que tu sais que c'est important pour toi. Maintenant, comme tu as de comprendre que c'est important pour toi de vivre la vie de Dieu, tu dois prendre ceci au sérieux. De la même façon que tu fais avec la mission. Amen. Donc, je crois de même plaisir à Dieu, nous allons continuer dans la deuxième partie sur la hiérarchisation qui est dans l'église, les différentes choses qu'on fait dans l'église, les pratiques qu'on a dans l'église aujourd'hui, et puis on va allumer la parole de Dieu si c'est biblique. Une fois de plus, ça va nous donner encore le principe de la séparation. Et aussi un thème que j'aimerais aborder oui. Là, dans les jours qui viennent, oui. Cette fameuse expression « né de nouveau ». Né de nouveau. Bon, voilà, bon. C'est quoi? Il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Oui, je crois que c'était l'une des questions de cet homme. Bonne question. Nous allons répondre à cela. Que Dieu bénisse. Bonne soirée, que Dieu vous bénisse à casa. Bonsoir. Amen. Amen. Et Amen. bon courage à 2 personnes. Que Dieu vous bénisse.